Les autorités confirment un cas de peste bubonique dans une ville chinoise. Le même jour, un patient est diagnostiqué avec le virus de la dengue dans une autre région. Mais les autorités sanitaires mondiales affirment qu'elle ne présente pas de risque élevé. Les images d'un accident de la route inhabituel en Chine montrent un bus qui freine avant de prendre un virage soudain qui le projette dans un lac en contrebas. Selon les autorités, 21 personnes ont été tuées et d'autres blessées. Et à Hong Kong, 4 employés de la diffusion de Epoch Times ont été arrêtés le 1er juillet. La police a menacé d'envoyer l'un d'entre eux en Chine continentale pour lui prélever ses organes de son vivant. Le régime communiste chinois continue de réprimer les chrétiens. Récemment, une église a été démolie parce que les autorités disent qu'elle est trop voyante. La France se prépare à déployer son réseau 5G et la question de l'entreprise Huawei se pose inévitablement. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Passons maintenant à la situation du virus en Chine. Mais cette fois, nous ne parlons pas du virus du Parti communiste chinois. Au lieu de cela, les regards sont tournés vers la peste bubonique et la dengue. Un cas de peste bubonique a été officiellement diagnostiqué par des médecins dans une ville chinoise. Cette ville est située dans la région de la Mongolie intérieure, à environ 950 km au nord de Pékin. Le samedi 4, un hôpital de la ville a alerté les autorités au sujet d'un cas suspecté de peste bubonique. Le lendemain, les autorités locales ont émis une alerte de niveau 3 pour la prévention de la peste dans toute la ville, la deuxième plus basse d'un système à 4 niveaux. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de peste bubonique en Chine est bien gérée et n'est pas considérée comme à haut risque. Selon les médias publics chinois, au moins 5 cas de peste bubonique ont été recensés en Chine l'année dernière. La peste bubonique est très infectieuse et souvent mortelle. Cette maladie est principalement transmise par des rongeurs, et un nouveau cas de dengue a fait son apparition, cette fois-ci dans l'est de la Chine. Les autorités sanitaires locales affirment qu'un patient de la province d'Anhui a été diagnostiqué avec le virus mortel. La personne aurait voyagé en Inde, au Pakistan et au Myanmar, et plus anciennement en Birmanie. La dengue est principalement propagée par les moustiques infectés. Les symptômes peuvent comprendre une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et des vomissements. De fortes inondations se succèdent en Chine, mettant en cause la sécurité des réservoirs et de l'approvisionnement en céréales de la Chine. Selon les responsables, les pluies torrentielles et les inondations généralisées dans le sud de la Chine ont jusqu'à présent causé la mort de plus de 100 personnes. Et plus de 100 rivières chinoises ont dépassé le niveau d'alerte. Un des principaux réservoirs du sud-est a ouvert ses 9 vannes de déversement pour évacuer les eaux de crue pour la première fois depuis sa construction dans les années 1940. Les médias chinois rapportent que la quantité de pluie tombée cet été n'avait pas d'équivalent depuis des décennies. Rien que dans la province du Hubei, la quantité de pluie en juin était égale à la moitié du volume d'eau du lac Qinghai, le plus grand lac de Chine. Les autorités ont déclaré que les fortes pluies allaient continuer. Ils ont mis en garde contre les risques d'inondation de tous les grands fleuves du nord et du sud, les glissements de terrain fréquents et la sécurité des retenues d'eau. Ils ont qualifié la situation en matière de contrôle des inondations de peu optimiste. L'inondation en cours ajoute un défi supplémentaire au Parti communiste au pouvoir. Celui-ci est déjà confronté à la pandémie, à une économie en difficulté et à la pression internationale concernant la dissimulation de son virus. En même temps, l'inondation soulève d'autres inquiétudes relatives à l'approvisionnement en céréales du pays. De nombreuses provinces touchées par l'inondation sont de grands producteurs de céréales et les approvisionnements ont déjà souffert de la pandémie. Les responsables agricoles de la province de Sichuan ont déclaré à Radio Free Asia que les autorités encouragent actuellement les agriculteurs à convertir leurs exploitations fruitières en exploitations de riz. Ils affirment que la mesure est appliquée à l'échelle nationale et que les autorités offrent d'importantes subventions aux agriculteurs qui le font. En mai, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré qu'il était impératif d'assurer l'approvisionnement alimentaire et de récompenser les producteurs de céréales. Un accident de la route inhabituelle a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés dans la province chinoise du Guizhou, où un bus circulant sur une route très fréquentée a brusquement traversé les voies de circulation, franchi une barrière et plongé dans le lac en contrebas. Dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, un bus est tombé dans un lac. Les autorités affirment que 21 personnes ont été tuées et 16 autres blessées. La cause de l'accident n'est toujours pas élucidée, mais la vidéo de surveillance montre que le bus a ralenti sur la route avant de tourner soudainement à gauche et de passer à travers une clôture. D'autres vidéos ont ensuite été mises en ligne, montrant la rambarde de sécurité endommagée et les personnes dans l'eau. On peut entendre un homme en arrière-plan appeler un numéro d'urgence. A bus fell into the river here at Hongshan Lake just a minute ago. Les médias d'État ont rapporté que certains des passagers du bus étaient des étudiants qui devaient passer l'examen national d'entrée à l'université. D'autres vidéos circulant en ligne montrent des personnes tentant de réanimer une jeune fille.
Ce qui semble être une consigne de fonctionnaires locaux a ensuite été mise en ligne. Elle demandait aux employés de ne pas accepter d'interviews des médias et leur appelait de suivre le discours officiel. Une capture d'écran de l'application chinoise de médias sociaux WeChat circule désormais largement en ligne. Elle indique que le gouvernement local a déjà tenté de démolir la maison du chauffeur de bus, ce qui est fréquent en Chine lorsque le gouvernement décide d'utiliser le terrain des habitants pour de nouveaux projets. La capture d'écran ajoute que le chauffeur avait essayé de défendre sa propriété avant l'accident. L'information n'a pas pu être vérifiée. Les autorités chinoises n'ont pas communiqué de détails sur le conducteur, ni sur le nombre total de passagers dans le bus. Nous avons essayé d'interviewer un habitant de la région, mais il semblait avoir peur de s'écarter du discours officiel par crainte de la répression. The government tried to demolish his house, and he didn't agree. The government doesn't allow people to talk about this. Don't ask. If I tell you anything, then I would be inciting subversion. Un officier de police de Hong Kong a menacé d'envoyer en Chine un distributeur du journal local Epoch Times pour faire prélever ses organes à vif. Cette personne a été arrêtée alors qu'elle distribuait des documents d'information au cours d'une récente manifestation. Le 1er juillet, des milliers de Hongkongais sont descendus dans les rues pour protester contre la loi draconienne de sécurité nationale imposée par Pékin. La police a arrêté plus de 300 personnes dans la baie de Causeway, dont 4 distributeurs de l'édition hongkongaise du journal Epoch Times. Epoch Times assure une large couverture des protestations pro-démocratiques de Hong Kong et de l'érosion de la liberté de la ville par Pékin. L'une des 4 personnes arrêtées a déclaré qu'elle distribuait souvent des affiches et des documents d'information pendant les manifestations et que la police n'était jamais intervenue auparavant. Mais cette fois-ci, c'était différent. 警察就来了，来了就两边截起来，两边拦起来，不让我走了就。当时我还不知道为什么，可能他查一下，等一下我就会走的。但是等了很久，始终是最后就是带我到了警察局，我就知道我被捕了。 Chen a dit qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle avait refusé de porter l'uniforme de la prison pendant sa détention, mais qu'elle avait été injuriée par la police pour cela. 去3次给我套在头上，我说我不穿，好，然后他就没有勉强我，然后后面有一个警察，我就听见他在讲，你名字你也不签，衣服又不穿，那么就送你回大陆去活摘你的器官。 L'année dernière, un tribunal populaire indépendant à Londres a conclu que le régime chinois continue de prélever les organes des prisonniers de conscience. Le tribunal a déclaré que l'une des sources d'organes, probablement la source principale, était celle des pratiquants du groupe spirituel persécuté en Chine, le Falun Gong. 我当时眼泪就掉下来了，然后我就比较大声的问他，你送了多少人回去活摘器官？你参与了多少次？你有没有做过？ 你有做过你就认，你不要戴口罩，我会认住你。我说我要告诉全世界，你们曾经做过这样的事情，你们是不是全部都认同他活摘器官这么邪恶的事情？但是没有一个警察讲话，黑压压的一片，没有一个人讲话。 Une autre employée du journal a été interpellée alors qu'elle distribuait des documents d'information la veille dans une station de métro, quand un policier l'a averti que ce serait la dernière fois qu'elle serait autorisée à le faire. 是呢，警察还看着我说：“他说你这是最后一次啦。”哎呀，我后来回来想一下，是不是他明天7一以后呢，对我们这些大纪元的派发人员会态度有所改变呢？结果真的是改。Malgré la menace de la loi sur la sécurité nationale, Zhang a dit qu'elle continuerait à distribuer le journal. 因为现在香港很多媒体其实被中共控制了，香港政府也是被中共控制的。 那如果大家没有了另一面的声音呢，只是听共产党宣传，那慢慢，就像大陆一样的，会逐渐被洗脑。L'équipe d'Epoch Times à Hong Kong a condamné la police pour ces arrestations arbitraires et la menace que de telles actions font peser sur la liberté de la presse et la liberté d'expression dans la ville. Dans une déclaration, le bureau s'est engagé à continuer de rapporter la vérité et de défendre le droit d'être informé des habitants de Hong Kong. Dans un contexte de pandémie et de catastrophes naturelles, le régime chinois poursuit sa répression contre le christianisme. Récemment, une église a été démolie parce que les autorités ont déclaré qu'elle était trop voyante. Il faudra peut-être des années pour que les chrétiens de Chine fassent approuver la construction de leur église par les autorités, mais il n'a fallu que quelques secondes au régime pour la démolir. Avec la pandémie,
Les inondations généralisées et la pression internationale croissante suite à la dissimulation du virus par le régime, les responsables chinois ont de quoi s'occuper. Mais cela ne les empêche pas de poursuivre la persécution des croyants. Selon un rapport du magazine Bitter Winter, les autorités chinoises ont récemment démoli ou fermé plusieurs églises. L'une d'entre elles a été critiquée par les autorités pour être sans licence et trop voyante. Une autre, après avoir été contrainte de fermer en mai, a été transformée en centre d'activité des membres du parti. La croix de l'église a été remplacée par les drapeaux rouges et les affiches de propagande du régime. Cette destruction survient alors que les autorités ont intensifié leur contrôle sur les églises ces dernières années. En plus des méthodes traditionnelles de répression, comme l'arrestation des pasteurs et la mise à feu des églises, le régime a également adopté une nouvelle démarche. Depuis la fin de l'année dernière, il exige que toutes les églises s'abonnent aux journaux du Parti communiste chinois, comme le Quotidien du peuple. Un membre du clergé a déclaré à Bitter Winter que l'Église estime que l'abonnement viole leurs croyances et que personne ne les lit. Mais ils doivent faire ce que le gouvernement leur dit pour échapper à la persécution. En début d'année, une église en Chine centrale a été détruite pour avoir refusé de hisser le drapeau du régime communiste. Elle a été construite avec un financement de plus de 4 millions de dollars donné par les paroissiens locaux. Les autorités chinoises avaient également forcé les églises et les croyants à remplacer les images de la croix par des portraits des dirigeants communistes Xi Jinping et Mao Tse-tung. Bitter Winter a rapporté qu'au cours du premier trimestre de l'année, les autorités chinoises ont retiré les croix d'au moins 250 églises dans une seule province du Sud. Bien que la liberté religieuse ait été inscrite dans la constitution chinoise en 1982, les églises sont illégales dans le pays, à l'exception des 3 églises patriotiques gérées par l'État. Elles sont dirigées par le comité du mouvement patriotique des 3 autonomies. Selon leur statut, les églises sont sous la direction du Parti communiste chinois et du gouvernement populaire et s'engagent à aimer la mère patrie socialiste et participer activement à la construction d'une société socialiste avec des caractéristiques chinoises. Les 3 églises patriotiques ont été créées dans les années 50 par Wu Yaozong. Il avait fait le vœu que les membres de cette église se séparent de l'impérialisme occidental et participent activement à la guerre de Corée pour résister à ce qu'il appelait l'agression américaine. On a découvert que des membres des 3 églises, par le passé, portaient des uniformes de l'armée rouge du Parti communiste lors d'une visite d'une des bases du régime en temps de guerre. La France se prépare à déployer son réseau 5G et la question de l'entreprise Huawei se pose inévitablement. Huawei fait l'objet de nombreuses critiques dans le monde, notamment de la part du gouvernement américain, qui a exhorté ses alliés à exclure Huawei, qui représente une menace pour la sécurité nationale, en raison de la capacité de Pékin à l'utiliser pour l'espionnage. Dans une interview pour le journal Les Échos publiée le lundi 6, Guillaume Poupard, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a assuré que l'opérateur chinois ne serait pas exclu de l'installation de la 5G en France, mais qu'il y aura des refus. Emmanuel Macron l'avait dit en 2019, « Notre perspective n'est pas de bloquer Huawei ou toute autre entreprise. Néanmoins, l'État s'organise pour écarter le plus possible l'équipementier chinois du marché des télécoms au nom de la sécurité nationale. » Le déploiement de certains équipements sera soumis à un régime d'autorisation préalable. Quant aux appareils qui seraient quand même acceptés, les autorisations d'exploitation ne vaudront qu'entre 3 et 8 ans. Une décision lourde de conséquences pour Huawei et les opérateurs qui avaient choisi cet équipementier pour déployer la fibre sur leur réseau, notamment Bouygues Telecom et SFR, qui utilisent déjà Huawei pour la 4G. De son côté, Orange a déjà choisi Nokia et Ericsson pour son réseau 5G, suite à un appel d'offres en 2019 et à plusieurs mois de tests.